Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie pour créer notre inventaire sur notre jeu de survie. Alors ce script va être un peu le parent de tous les scripts de l'inventaire. Il va gérer le canvas, il va gérer tous les panels pour l'inventaire, les boutons, tout ça. Du coup je vais le mettre sur le canvas directement de l'inventaire. Et j'ai créé d'ailleurs mon dossier script. C'est histoire de faire un petit peu de rangement. On va le mettre notre inventaire dedans. On va juste mettre en place le système pour pouvoir afficher ou non l'inventaire. Comme d'hab, je vais enlever ça. Notre inventaire, bon, je pourrais le mettre directement sur le joueur, mais je vais directement le référencer dans le global pour y accéder plus rapidement et plus facilement. En public statique, on va créer une variable inventory, notre classe inventory, et on va mettre un petit tiret pour dire que c'est un script. Voilà, c'est comme ça que moi je fonctionne. Ici, on va mettre à jour notre variable allowake void dans notre classe et c'est global.inventory est égal à ce script là. Voilà, comme ça, au chargement, il sera accessible de partout. Pour activer ou non l'inventaire, je crée une fonction publique, public void inventory enable par exemple. Pourquoi j'ai pas trop d'idées pour les scripts. Inventory enable. Ok, pour afficher ou non le canvas de l'inventaire. Du coup pour ça, il va falloir qu'on détecte une touche à un moment donné pour activer ou non notre inventaire. Est-ce qu'on a une touche qui pourrait être... je pourrais mettre un get key dans les inputs. On va créer un input par exemple. Je vais le dupliquer run par exemple. Je vais l'appeler inventory. Alors je pote ces boutons là et je veux juste i par exemple pour l'inventaire. Ok. Alors, il s'appelle bien inventory. Je vais copier son nom. Voilà, un nouveau bouton pour l'inventaire. Et ça va être le player. Tiens, on pourrait le mettre dans le player. Et dire que. Alors j'ai all input. Pour le mettre là. Si input.getButtonDone au moment où j'appuie sur inventory, mon bouton inventory, et ben je vais simplement faire mon global, mon inventaire et la fonction inventory enable. Voilà, activer une fonction enable de mon inventaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ou non notre inventaire. Du coup, je vais avoir besoin d'un booléen privé, booléen enable inv. Voilà, pour activer ou non. Et enable inv, alors qui est à false, par exemple, passera à l'inverse de ce qu'elle était. Et on met ce point d'exclamation pour inverser cette booléen. Et on va dire tout simplement que getComponent, on est directement, notre script est directement sur le canvas de l'inventaire. Du coup, on va aller chercher notre canvas. Il a une fonction enabled est égal à enable inventory. Non. Enable inv. On pourrait faire un truc. Au start, quand je vais démarrer, on va lui demander si son canvas est activé ou non. Hein, si getComponentCanvas, et ben is activated or enabled. Lui, il va checker
ben, cette fonction là va checker si le canvas ici, s'il est activé ou non. Et on lui demande s'il est activé, et ben on va le désactiver. Ben, on va faire inventory enable. On va lancer notre fonction. Alors il faut faire attention parce que s'il est activé au départ, de false passe à true, on va le mettre à true par défaut, histoire que la première boucle soit bonne. Puis après, de toute façon, à chaque fois qu'il va appuyer, ça va s'inverser ici. Du coup, ça va s'activer ou non. Ok, c'est pas mal. On peut tester, je pense. Je sauvegarde tout, je retourne sur le jeu. Voilà, par défaut, il est bien caché. Et si j'appuie sur I, il s'affiche bien. Voilà. Par exemple, si il était caché par défaut, il cherche est-ce que mon canvas est affiché? Non, du coup il lance pas dans la fonction start, il lance pas la fonction. Et voilà, c'est bien ce que je pensais. Et du coup il me faut que j'appuie 2 fois sur I pour ouvrir la première fois parce qu'il est à false, il passe à true. Ah non, il est à true, il passe à false et après il repasse à true pour s'afficher. Du coup c'est pas génial. Ce que je vais faire, au lieu de lancer ma fonction, je vais reprendre son component ici, canvas, histoire de pas perturber le booléen au départ du jeu. Point enabled est égal à false. On va le désactiver vraiment manuellement. Et true il passe à false. Là, on va inverser false. Comme ça, la première fois qu'on appuie sur le bouton, on passera à true. Voilà, ça sera mieux. Là, on check si on a activé pour faire des tests notre inventaire. Et sinon, bah, il le fermera automatiquement. On peut tester. Voilà, c'est très bien, ça fonctionne bien. Je vais tester si il est déjà ouvert. Normalement, il se désaffiche automatiquement au start. Voilà, c'est bien. Nickel. Voilà, j'ai pas besoin d'appuyer 2 fois sur I. Bon, on a des petits problèmes aussi. Quand notre inventaire est ouvert, on peut sauter, on peut bouger. Si on veut toucher nos petits slows avec la souris, on a la caméra qui suit la souris. Du coup, c'est pas génial. Il va falloir qu'on bloque notre joueur quand l'inventaire est ouvert. On pourrait le faire, cette vérification, ici, à chaque fois que notre inventaire est ouvert. On peut checker avec cette variable qui change à chaque fois qu'on appuie sur la touche I de notre clavier. Par exemple, on pourrait dire si... Oh mince, à chaque fois je me trompe, j'aurais dû mettre un autre nom de variable. On va checker si cette variable enable est sur true, si elle est vraie. Donc, si elle est vraie, on va peut-être checker. Et je crois que j'ai même pas besoin de faire des if. Alors, pour le joueur, j'ai fait des modifications sur le manager parce que j'ai fait des tests et j'ai pas remis les scripts d'origine, je pense. Je sais pas, je vais aller ouvrir le contrôleur. J'ai les stats ici. Alors, le manager. Alors, je vais déplacer un peu mes scripts. Ça, j'en ai pas besoin. On verra ça plus tard. Ok. Alors, ici, j'ai quoi? Dans les stats, la vie, la stamina. Run. Ok. La stamina, la vie. Dans le contrôleur, j'ai tout ça. Alors, je suis en train de regarder si j'ai pas fait des modifications. Ici. Ici. J'ai créé une nouvelle fonction, public, player stop. Je pense qu'elle n'y était pas avant. Mais au cas où, bah, c'est pas grave, on y retourne parce que en fait cette fonction va nous permettre
quand on va ouvrir l'inventaire, en fait le script du joueur tourne toujours, le contrôleur, et du coup le joueur risque de se déplacer tout le temps. En fait, on lui dit pas de s'arrêter. Du coup, cette fonction va prendre notre vecteur de déplacement, hein, DPL, notre vecteur 3, et il va mettre toutes les variables x, y et z à 0. On stoppe le joueur. Comme ça, dans l'update, ça doit être ici, caractère contrôleur.move, DPL sera 0. Hein, il ne va plus modifier cette variable, il va rester sur place. Il a aussi deux boulins. Player can move, est-ce que le joueur a le droit de se déplacer? Et player can jump, est-ce qu'il a le droit de sauter? C'est pareil, si je lui dis de ne pas bouger, par exemple ici, alors j'ai fait des modifications, vous reprenez comme je fais actuellement. Parce que je pense que c'était pas comme ça avant. Ici on check, est-ce que j'ai le droit de bouger? Si j'ai le droit, on lance les mouvements du player suivant nos axes. On le fait pour les mouvements, gauche, droite et avant, en arrière, pour les rotations, et pour la course, pour courir. Par contre, le jump, lui, on peut pas le bloquer. On peut pas lui dire, est-ce que tu as le droit de bouger? Parce que si on chute et qu'on ouvre l'inventaire, bah, le joueur va rester sur place. Hein. Vu qu'il sera stoppé, en fait, dans les airs, on va avoir des petits problèmes. Du coup, on laisse notre fonction jump comme ça. Et on va la modifier ici. On lui demande si j'appuie sur notre touche de saut, espace, s'il est au sol, et si j'ai le droit de sauter. C'est cette nouvelle variable que j'ai dû ajouter. Je suis pas très sûr. C'est vrai que j'ai pas vérifié l'ancien épisode, j'aurais dû le faire, mais j'y ai pas pensé en fait. Ok, voilà, c'est juste un rajout ici de savoir si on a le droit de sauter ou pas. Et sinon, en fait, il continue à calculer la gravité hein, et à tomber. Ce qui évite un peu un truc bizarre où genre on est en train de sauter, on ouvre l'inventaire et le joueur ne bouge plus dans les airs. Du coup, sur le joueur, j'ai aussi créé une nouvelle fonction Player Enabled en public qui va recevoir un boolean pour activer ou non notre joueur. Et on va dire move va être activé ou pas, jump aussi. Et on lui dit que si, par exemple, on veut désactiver notre joueur, et ben on le stop. On lance notre fonction stop. Sinon, on ne veut pas le stopper, hein. Sinon il garde sa vitesse d'origine. Ok. Bon, j'espère que ça va être clair. Du coup, j'ai pas besoin de ce if là. J'ai juste besoin d'appeler mon joueur. Alors, est-ce que le global a une référence au joueur? Non. Bon, c'est pas grave, on va aller le chercher directement dans la scène. GameObject.find avec le tag player qui contient un script player manager et on va chercher notre fonction player enabled. Alors si vous l'avez pas, hein, vous la créez et là s'il est actif ou non en fonction de enable active. Je vais copier et ça peut marcher. Enable inventory. Si on ouvre l'inventaire, on stoppe le joueur. On va tester. Alors là je peux bouger. J'appuie sur I. Je peux bouger. Là je ne peux plus. Là je peux. Donc ma condition est à l'envers pour inverser, comme pour ici. Point d'exclamation. CTRL C. Bon, j'aurais dû regarder avant mon script. Mais bon. Ça arrive de temps en temps que j'inverse les variables. Tac.
Voilà, on peut bouger. Notre canvas d'inventaire est affiché, je peux plus bouger, la souris est toujours présente et la caméra ne bouge plus. D'ailleurs la caméra, est-ce que c'était aussi dans le manager? On va regarder, hein, vu que j'avais fait des changements offline. Cam rotation, ouais voilà, on la stop aussi avec Player Can Move. D'ailleurs, pour interagir aussi. Hein, je lui demande si on peut bouger. Sinon, faut pas que quand je suis dans l'inventaire, si je clique sur un élément, faut pas que j'interagisse avec ma scène. Avec le recast pour ramasser des objets par exemple. Ok, bon bah ça c'est bon, ça fonctionne. On pourrait aussi dans l'inventaire afficher ou non le curseur ou désafficher le curseur de la souris. Ça serait plus sympa. Normalement on a une fonction qu'on a déjà utilisée plusieurs fois. Curseur contrôleur, point. Ça doit être curseur, je sais pas quoi. Curseur fonction. Est-ce qu'il est visible ou non? Alors je vais mettre Enable Inventory, puis on va tester. Et juste en appelant cette fonction, on affichera ou non ce curseur. Alors par défaut, il sera affiché parce que c'est moi qui lui ai demandé d'être affiché au début du jeu. Alors c'était pour pouvoir cliquer dans ma hiérarchie. Inventaire, ma souris est bien affichée. Sinon, ma souris n'est plus affichée. C'est beaucoup mieux comme ça. On pourrait aussi désafficher, vous voyez la petite croix qui est au centre de l'écran. Parce qu'ici, vous voyez qu'il y a un carré. Alors forcément, c'est notre image, hein, c'est notre croix, ici le crosshair. Et on a oublié de désactiver le recast target. Du coup, il est censé... Enfin, il pourrait bloquer certaines actions avec la souris. Du coup, il faudrait le désactiver. Ici, paf, on n'en a pas besoin. Et au pire, on pourrait cacher carrément le canvas voilà, de la croix. Mais vu que le canvas weapon est devant, et l'inventory est après, il passe par-dessus tous les éléments, bon, il n'y a pas besoin de désafficher. Mais si par exemple votre panel est un peu sur le côté et que vous voyez votre croix ou votre symbole qui est au milieu, votre point peut-être, faudra le désactiver. Créer une petite fonction pour désactiver ce canvas.